Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'agoraphobie. Donc, on va voir ce que c'est. Euh, donc voir aussi les angoisses, la peur de la mort, la peur. L'agoraphobie, en fait, vient des mots grecs agora, qui signifie place publique, et phobus, crainte. C'est la peur, en fait, panique de la foule. Elle est fortement reliée à une peur inconsciente de la mort. Si je suis en fait atteint d'agoraphobie, je suis probablement une personne très sensible, réceptive à plusieurs niveaux, surtout psychique et possédant une imagination très fertile. Je suis très dépendant sur le plan affectif et je n'ai jamais vraiment coupé les liens maternels. J'ai de la difficulté à discerner mon vrai moi de ce que je crée sur le plan psychique, c'est-à-dire des formes de pensée, ce qui entretient mes angoisses. Alors, sur ce fait-là, j'ai eu une cliente, elle, c'est quand son mari est parti, il lui a dit qu'il se séparait du jour au lendemain, et du jour au lendemain, elle n'a pas pu prendre sa voiture, elle ne conduisait plus, elle n'arrivait plus à conduire, à part quand elle avait une semaine sur deux sa fille en garde. Et voilà, donc je lui ai fait des soins énergétiques, un seul soin énergétique. Et puis un jour, elle m'a appelé de sa salle de sport et elle m'a remercié, elle m'a dit, Monsieur Martel, je vous remercie. J'ai repris ma voiture inconsciemment et je me suis retrouvé comme ça, sans le savoir, à la salle de sport et je m'en suis rendu compte à la fin. Donc je tenais à vous remercier. Donc vous voyez, certains soins énergétiques sont très forts avec avec des personnes qui sont très haut vibratoirement. Voilà, donc c'est important que vous alliez voir en fait des gens qui, qui soignent aussi là-dedans. Bien sûr, il faut avoir un parcours de soins coordonné. Le mieux, c'est médecine générale et psychothérapie cognitive et énergétique. Dans ce cas-là, l'agoraphobie, on peut passer directement à l'énergétique. Après, c'est chacun qui décide à son niveau. C'est à vous de décider de ce que vous faites. Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, comment ça s'appelle, en Chine, le parcours de soins est coordonné, hein. Alors, en fait, je suis semblable à une éponge, j'absorbe. Donc, en fait, dans ce cas-là, c'était la femme avec l'homme. Donc, c'était pas maternel, hein, c'était, voilà. Donc, peut-être que son mari l'a maternée, cette femme, hein. Et le fait que quand elle est partie, ça, on n'en avait pas discuté, bah, tout s'est effondré. Voilà, donc, elle est semblable à une éponge. En fait, elle absorbe en fait les émotions. Euh, voilà, donc elle ne le sait pas gérer ses émotions parce qu'elle n'a pas suffisamment travaillé sur elle. Souvent, c'est des personnes, et moi je dirais tout le temps parce que voilà, je suis souvent en contact lors des soins. Ils ne savent pas filtrer en fait ou protéger ce qui ne m'appartiennent pas. Du reste, en fait, ils l'amplifient, hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'ils amplifient en eux. Euh, Autant mes peurs que celles des autres. J'ai en fait donc tendance à me à me replier sur moi-même et à me sentir responsable de tout, en fait, à communiquer très peu, sauf avec la personne en qui j'ai énormément confiance, avec qui je me sens en sécurité. Notamment là, c'était le mari qui partait. Je m'isole donc par crainte de m'éloigner cette forme de sécurité. Je suis comme un rat en cage et j'ai tendance même à
m'accrocher à cette personne, me sentant fragile et ne sachant pas jusqu'où vont mes limites que je crée moi-même et qui briment en fait ma liberté. J'ai de la difficulté à assumer mon rôle d'adulte. Je peux même penser à être atteint de folie et je dois cesser de croire cela le plus tôt possible. Il m'est facile de tout contrôler à un endroit où je suis en totale sécurité. Voilà, donc on ne peut rien contrôler de toute façon. Rien n'est carré, tout est arrondi de toute façon. On le voit dans l'univers, hein, le soleil, la lune, etc. Et plus on veut contrôler, moins on obtient de toute façon. Et ça, le contrôle, c'est des gens qui sont dans l'ego et qui souffrent énormément. Alors voilà, donc cependant, en fait, dès que je quitte en fait celui-ci, notamment ma maison, tout s'effondre. J'ai peur en fait du regard des autres, de leur jugement. J'angoisse pour tout, comme si mes peurs m'envahissent à un tel point que j'ai l'impression de perdre le contrôle. Dès qu'une expérience en fait me stimule trop fortement, naissance, accident, décès, catastrophe, en fait, je risque de m'enfoncer encore dans mes angoisses, les bruits, les gens, etc., sans jamais trouver une situation durable ou l'amplification de l'agoraphobie. De plus, mon niveau de critique est élevé parce que je vis beaucoup d'insécurité, je fais peu confiance et je crois que les choses et les situations ne vont pas aussi bien que je le voudrais. Donc, je critique. Donc, l'agoraphobie sous-entend parfois en fait un conflit avec ma mère, donc que je vais constamment critiquer. Alors moi, je dirais aussi avec tous les gens qu'on aime, l'agoraphobie. Cette dernière peut s'être reposée beaucoup sur moi, vivant ainsi une forme de dépendance. La relation devient basée sur les attentes au lieu de l'amour. Les attentes que cette personne va vous aimer. On va faire les choses du changement, mais ça vient aussi de vous. Alors voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que y a des gens qui ne travaillent pas sur eux, et ils ne comprennent pas ça. Hein. Ils s'attendent toujours des autres, mais c'est eux-mêmes aussi qui doivent se remettre en question parce qu'on travaille dans le miroir de l'autre. Alors en fait, je peux en fait avoir senti alors un grand vide et celui-ci se fait sentir maintenant que je suis devenu adulte. J'ai tellement l'impression d'avoir fusionné avec ma mère ou un autre adulte de référence qui souvent s'occupait de mon éducation que j'ai de la difficulté à être entouré de personnes car j'ai peur inconsciemment d'avoir fusionné avec elles, ce qui est trop me demander en fait. Donc ce qu'il faut commencer à faire, c'est accepter dans son cœur de changer mon attitude dès maintenant. Je décide des directions à prendre en sachant que j'ai pleine liberté des mouvements et d'action. J'accepte une à une mes peurs telles qu'elles sont, car je sais qu'elles m'emprisonnent. Ma vie, mais elles peuvent aussi me faire avancer. J'apprends à m'aimer et à m'accepter, à m'aimer à mon côté maternel et protecteur, à me construire à un univers physique et intérieur plein de bonheur, sans critique ni dépendance. J'ai aussi davantage à m'exprimer dans ma communication verbale et ma créativité. Je dois dépasser la crainte de perdre ma place et être en harmonie avec moi-même. Je reste responsable de mon bonheur, même si j'ai tendance à croire que je détermine à la fois le bonheur et le malheur d'autrui. J'accepte en fait de prendre des risques, d'aller au-devant de mes craintes qui freinent mon pouvoir créatif. Cela m'aide à maîtriser davantage ma vie et mes pulsions intérieures. Une sexualité équilibrée et active aura l'avantage de me faire décrocher de cette fixation émotionnelle liée au plan mental. Voilà, donc moi j'ai eu aussi des gens qui n'arrivaient pas à prendre l'avion, peur de la voiture, peur du train. Et après quelques soins, en général un seul soin, ces personnes ont guéri. Donc voilà, donc on se rend compte que souvent les gens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas se remettre en couple, par exemple après avoir été déçus, etc., ils vivent des peurs et ils vont vous dire notamment je préfère être seul que mal accompagné, mais seul, sauf que si tu ne travailles pas sur toi, c'est sûr que tu vas rester tout le temps seul. Après, non, on attire, n'oubliez pas, à soi ce que l'on est et là où on en est arrivé. Donc plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur vos traumatismes, notamment avec les recouvrements d'âme, et là aussi attention avec qui vous allez les faire. Travaille sur vos vies antérieures, notamment avec le karma des vies antérieures dans le chamanisme, avec un chamanisme qui a opinion sur eux. Vous allez guérir et toutes ces situations, vous n'allez plus les vivre.
Voilà. Et si vous êtes addict, par exemple, à la sexualité, eh ben, c'est qu'il y a une problématique aussi dans les vies antérieures et dans le karma actuel. Voilà, donc à régler. Mais ça, bon, un bon thérapeute sera capable de vous dire qu'est-ce qu'il en est et comment faire. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, hein. Moi, je travaille à 100% de mon temps de travail, c'est-à-dire toute la journée. Et donc voilà, donc les gens qui ont le plus de passion et qui travaillent à 100% de leur temps de travail, bah, c'est ceux souvent eux qui réussissent le mieux parce que en fait, bah, ils sont 100% de leur temps et donc forcément, ils ont beaucoup plus d'expérience que les autres. Voilà, parce qu'actuellement, il y a tout le monde veut être thérapeute, mais beaucoup travaillent le soir et ils n'arrivent pas à en vivre. Mais c'est normal puisqu'ils ne sont pas sur leur chemin d'incarnation et il faut bien sûr lever les blocages avant d'être dans la réalisation de soi. C'est ce que je fais aussi dans mon travail quand je retire les obstacles qui sont sur leur chemin d'incarnation aux gens, notamment avec le chamanisme. Voilà, je vous remercie. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et bon week-end et bien sûr beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Je vous embrasse et je vous aime. Au revoir.